Nous n'avons rien à voir avec les problèmes que M. Samuel Eto'o peut avoir à gauche, à droite et en haut. Tout ce que nous disons, c'est que nous demandons à être payés. C'est tout. Deux ans déjà que cet hôtel a logé en son sein les équipes de Colombe sportive du Djaïlobo, puis Stade Rena de Melon, pour le compte de la Fédération camerounaise de football. La facture n'est toujours pas réglée. La FECAFOOT nous devait environ 14 millions de francs. La FECAFOOT a payé 1 500 000 par virement direct, 700 000 en espèces sonnant et trébuchant le 20-03-2022. Il restait environ 12 millions et poussières que nous réclamons aujourd'hui. Toutes les démarches entreprises n'ont porté aucun fruit. Personnellement, en tant que conseil, j'ai adressé une correspondance à M. Samuel Eto'o Fils courant le mois de mars 2023 pour l'amener à comprendre la souffrance et la douleur de mon client et de régler cela à l'amiable. Il n'y a pas eu de suite. J'ai même été contraint, toujours dans la perspective de l'arrangement à l'amiable, j'ai saisi le juge conciliateur du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif afin que l'on trouve un terrain d'entente, eu égard à la personnalité de M. Samuel Eto'o Fils, une icône nationale, que nous ne pouvons pas froisser n'importe comment. Malheureusement, une fois de plus, il a brillé par son absence. Et en tant qu'auxiliaire de justice, nous n'avons pas eu de choix que de saisir la justice au moyen d'une citation directe pour filouterie de boissons et filouterie d'aliments. Et une fois le tribunal du centre administratif de Yaoundé saisi, la première audience s'est soldée par des menaces. Quand on sort de l'audience, je me fais pratiquement agresser par deux personnes. Il y a un monsieur baraqué qui m'approche en disant « J'étais dans la salle d'audience. C'est toi qui as porté plainte contre Samuel Eto'o ?» Je dis « Mais oui, nous réclamons notre dû. » Il me dit « Tu vas voir ce que tu vas voir. » Une autre dame arrive, elle dit que c'est toi, hein, c'est toi, on t'a bien reconnu. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. J'ai appelé la police, qui n'était pas là, qui n'était pas loin de là. Ils sont partis. Dès que cette affaire a été mise sur la place publique, les propos injurieux ont commencé. Nous sommes insultés, menacés chaque jour par des personnes qui vocifèrent des menaces contre l'hôtel, menaces d'incendier l'hôtel. Première conséquence, activité de l'établissement au ralenti, faute de moyens et un employé démissionnaire. Dormo Herman, c'est lui qui était là, c'est lui l'une des personnes qui avait accueilli les équipes. Donc, par peur de venir témoigner au tribunal et à cause des propos injurieux, incessants et des menaces sur l'hôtel, M. Dormo a préféré démissionner, jeter l'éponge. À l'introduction de la citation directe, le Conseil constate pour le regretter des signes de partialité du tribunal. 4 mois après qu'elle ait été introduite au parquet et que j'ai eu à introduire des correspondances pour le relancer, il n'y avait toujours pas de date d'audience. Il a fallu l'intervention des autorités et beaucoup de démarches pour qu'on obtienne une date d'audience. Mais une fois l'audience, nous avons observé également que sur le rôle des affaires inscrites, le nom de M. Samuel Eto'o Fils n'est pas mentionné dans la liste des prévenus. Pourquoi inscrire le nom des parties au rôle dans les colonnes réservées pour les autres affaires et inscrire différemment lorsqu'il s'agit de M. Samuel Eto'o Fils? Vous voyez, lorsqu'on fait le lien, la jonction entre l'enrôlement difficile de ce dossier et la volonté affichée de ne pas avoir inscrit le nom de M. Samuel Eto'o Fils dans la liste des prévenus, parce que c'est ce qu'il est, on comprend que l'administration de la justice n'est plus impartiale. Si nous n'avons pas pu obtenir des éléments allant dans ce sens, d'autres promoteurs d'hôtels réclameraient eux aussi à la FECAFOOT des factures impayées. Je me suis rendu compte que nous étions très nombreux. Beaucoup d'hôteliers réclamaient des paiements. Il y a eu aussi des restaurateurs qui sont arrivés et qui ont dit qu'eux aussi, ils étaient dans la même situation. Moi, j'ai suggéré que nous fassions une plainte collective. Une suggestion qui n'a jamais abouti. On leur a dit, ça ne sert à rien.
les dés sont pipés, il a tous les magistrats à sa solde, vous n'irez jamais nulle part parce que vous ne gagnerez jamais et vous allez perdre à la fois l'argent que vous lui réclamez parce que le tribunal va donner un verdict. Entre menaces et factures impayées, l'enseignant d'université, homme d'affaires et promoteur de clubs de football se dissocie par contre de toute campagne visant à déstabiliser Samuel Eto'o-Fils. À ceux qui gravitent autour de ce personnage, à ceux qui se présentent comme ces zélotes et ces partisans qui sont prêts à sacrifier leur vie, ainsi de suite, dites-lui de payer la facture de Massa au Palace Hotel. Dites-lui que si c'est un homme de grandeur, de dignité, comme on essaie de nous dire, dites-lui de payer sa facture. Dites-lui de payer sa facture. C'est tout. Bon, s'il est très riche, c'est bien. Mais l'homme riche paye sa facture, paye sa dette. Au regard de son image, de l'icône qu'il représente, il devrait se dissocier de tout ce qui est illicite. Il devrait être un exemple pour la jeunesse, pour tous les investisseurs. Si le professeur Charles Sow reste convaincu que la justice fera son travail, il compte aller jusqu'au bout pour obtenir ses 12 millions de francs CFA. Nous avons contacté la Fédération camerounaise de football sur le sujet, sans suite. Prochaine audience de cette affaire le 8 octobre 2024 au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif.